Bonjour à tout le monde, bonjour, soyez les bienvenus dans ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, on va parler d'un sujet aujourd'hui, un sujet assez délicat. On va parler de cette jeunesse qui se lance dans la vie facile. On va parler de cette jeunesse qui est prête à tout de nos jours pour l'argent. Même on voit maintenant des choses étranges sur Internet, ce qu'on n'avait jamais cru voir. On voit des choses terribles maintenant sur Internet. Le diable ne se cache plus. Il sort, il se présente maintenant en personne. On voit sur Internet des jeunes vivre avec des serpents, avec des pitons qui vomissent de l'argent. C'est sur YouTube, ce n'est plus caché. Mes frères et sœurs, le diable sort maintenant en personne, il ne se cache plus. Le diable est sorti lui-même alors. Les choses qu'on ne croyait pas voir il y a 20 ans, maintenant on voit ça en direct. Alors, j'aimerais d'abord dire à vous tous que le diable existe. Comme Dieu existe, le diable existe aussi. Alors, avant de continuer, je vais faire une courte prière pour que le Seigneur Jésus nous donne la force et le courage. Prions. Seigneur Dieu, notre roi, notre Père, merci pour cette journée. Pardonne nos péchés commis contre toi. Seigneur, alors que le diable trompe les jeunes à travers les porte-monnaies magiques, à travers les serpents qui vomissent l'argent, aide-nous à nous démasquer, à parler de sa tromperie, papa. Il tue les jeunes, il trompe les jeunes. Seigneur, alors que c'est un échange qu'il fait, il ne donne rien pour rien. Protège-nous par tes anges, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Oui, mes frères et sœurs, notre Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il nous a dit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Dans ce monde, il y a deux puissances, il y a Dieu et Satan. Jésus et Satan. Qui est Satan? Satan, c'est un ange que Dieu a créé. Il s'appelait avant Lucifer, porteur de lumière. Il s'est rebellé au ciel. Alors, on va lire la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous dévoiler. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, je voudrais d'abord nous dire que l'auteur de la mort, de la souffrance, des maladies, des problèmes, c'est cet ange maudit. Dieu a créé Adam et Ève parfaits. Ils étaient sans péché. Alors quand Dieu a chassé cet ange du ciel, il est venu tromper nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. On va lire Ézéchiel 28, 13. Vous pouvez trouver ce passage chez vous dans votre Bible. Ézéchiel, c'est dans l'Ancien Testament. Satan existe bel et bien, ne niez jamais de son existence. C'est lui qui est derrière ces problèmes de porte-monnaie magique. En fait, le serpent, c'est un animal que Dieu a créé. Satan, comme il est passé par le serpent pour tromper Adam et Ève, c'est le même travail qu'il fait. Il n'a pas changé de système. Alors, on va d'abord lire Ézéchiel. On va d'abord lire Ézéchiel. Ézéchiel. Voilà. Ézéchiel 28. Parce que c'est la guerre. Il y a guerre dans ce monde entre le mal et le bien. Moi, je suis du côté du bien. J'ai choisi le bien. Je n'ai rien à faire avec le diable.
J'ai affaire avec Jésus, mon sauveur, qui est venu sur la terre, qui est mort sur la croix pour mes péchés, qui a donné sa vie pour moi. Mais j'ai mal quand je vois les jeunes être trompés par Satan, être trompés alors que en réalité c'est un échange. Quand tu pars prendre les porte-monnaies magiques, quand tu peux entrer dans les sectes, c'est un échange. Ils te donnent les semblants d'argent et de gloire. Ce qu'ils calculent en fait, c'est ton âme. On va lire Ézéchiel 28, 13. Il est écrit. Vous pouvez lisez aussi ça chez vous. Hein. Ézéchiel 28, 13. Il est écrit. Ézéchiel 28, 13. Tu étais en Éden, entre parenthèses, Satan. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'orzie, de jape, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Satan est une créature, il n'est pas Dieu. Retenez bien. Alors je vais reprendre pour qu'on comprenne bien. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'orcie, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, donc c'était un ange. En fait, Dieu a créé les anges et il a créé un ange qui était le chef de tous les anges. Il s'appelait avant Lucifer, porteur de lumière. Il n'était pas encore Satan. Il s'appelait d'abord Lucifer. Beaucoup de gens doutent de son existence. Il existe. C'est lui qui cause tous les malheurs qu'on voit dans cette terre. C'est cet ange maudit qui cause tous les malheurs qu'il y a dans ce monde. La mort, les problèmes, la souffrance, les difficultés. Mais Dieu a laissé l'homme libre de choisir. Dieu a dit à l'homme, je place devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, mais je te conseille, choisis la vie. Donc, ça c'est avant qu'il ne pêche. Parce que il a péché après. Au départ, il était bien. Il était le chef des anges. On continue la lecture. Donc, Satan, la parole de Dieu dit qu'il était beau couvert de pierres précieuses. On continue. Tes tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, il a été intègre un jour, il a péché. Le péché de Satan, c'était quoi? C'était la jalousie. Il était jaloux de Jésus. En fait, il y a la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, Satan avait tout. Il était le chef des anges. Il avait une position haute au ciel. Il était honoré. Au lieu de se contenter de ça, il voulait déjà faire partie de la Trinité. Mais non, tu es une créature. C'est Dieu qui t'a créé. Tu n'es pas Dieu. Garde ta place de chef des anges. On continue. Écoutez bien ici. C'est ici qui est intéressant. Écoutez bien ici. Tu marchais au milieu des pierres intercellantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Satan, c'est une créature. Dieu, c'est un ange, mais c'est Dieu qui a créé les anges. Donc Satan, c'est une créature, selon ce que la Bible nous dit. Il n'est pas
Il n'est jamais Dieu, en fait. Il n'est jamais Dieu. Vous allez voir comment il s'est accaparé de cette terre par ruse, en fait. Il est rusé, en fait. On continue. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres intercellantes. Ton cœur s'est écoutez dans son péché. Voilà son péché, écoutez. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sentiers. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. Mes frères et sœurs, voilà donc l'histoire. Voilà l'histoire de l'ange qui cause la mort dans ce monde. C'est un ange que Dieu a créé. Il avait tout à sa disposition. Il était hautement honoré. Parce qu'en fait, c'est un chérubin. Vous savez que parmi les anges, il y a les séraphins et les chérubins. Et Satan commandait tous les anges. En fait, Dieu lui a donné un pouvoir. Il commandait les anges. Maintenant, écoutez, je vais relire son péché. Alors, c'est au verset... voilà. Alors, tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Donc, il a péché. La violence est entrée dans son cœur. Je te précipite de la montagne de ton Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur. Voilà, c'est ici que je cherchais. Du milieu des pierres intercellantes, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Satan que vous entendez là, Satan c'est un ange glorieux. Mais le mal est en lui. Les gens dessinent Satan avec les cornes, mais non, Satan c'est un magnifique ange. C'est un bel homme, un bel ange. Mais il a péché. La parole de Dieu nous dit que en fait, son problème c'était quoi? C'est l'orgueil. Puisque Dieu l'a tellement honoré, Dieu là, il était beau, il était le chef des anges, il marchait au milieu des pierres intercellantes, quand vous avez écouté la lecture, il était entouré de tout genre de pierres précieuses. Maintenant, son problème c'était quoi? Il ne s'est pas contenté de sa place. Il a commencé à envier Jésus. Il a commencé à dire que pourquoi quand la Trinité à la réunion, on ne l'appelle pas? Pourquoi on ne l'appelle pas? Maintenant, il a commencé à se corrompre. Il a dit, mais je suis Lucifer, je suis beau, je suis le chef des anges. Dieu est même qui? Dieu est qui? Pourquoi je peux créer mon propre gouvernement? Il est donc allé corrompre les milliers parce qu'en fait, il y avait des milliers d'anges au ciel. La parole de Dieu nous dit qu'il a corrompu un tiers des anges. Un tiers des anges. Et il y eut guerre dans le ciel. Ah, il faut qu'on lit. Alors, j'ai pas noté ce verset. Il y eut guerre dans le ciel. Alors, je vais trouver. La parole de Dieu dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Alors, excusez-moi. Parce que les gens entendent Satan, ils ne connaissent pas l'origine de Satan. Il faut lire la Bible pour être informé.
il y eut guerre dans le ciel. Voilà Apocalypse 12, 7. C'est ce que je cherchais, Apocalypse 12, 7. Satan n'est pas... on le dessine avec les cornes. C'est un ange beau et glorieux, puissant. Il a la tête des mauvais anges, mais le mal est en lui. Parce que quand Dieu, quand il a péché, Dieu lui a donné le temps de venir demander pardon, le temps de se repentir. Donc tout le ciel s'est réuni. Là, l'homme n'est pas encore créé, Adam et Ève n'est pas encore créé. Dieu lui a supplié que Lucifer, repens-toi, repens-toi. On sait pourquoi tu ne peux pas faire partie de la Trinité. On sait pourquoi, garde ta place de chérubin protecteur. Il a dit que non, je veux créer mon gouvernement. Je veux même te dépasser, toi Dieu. C'est là où la guerre a déclenché au ciel. Alors, Apocalypse 12, 14. On va lire Apocalypse 12, 14. Alors, Apocalypse. On va lire Apocalypse 12, 14. Apocalypse 12, 14, il est écrit. Vérifiez, lisez aussi chez vous, hein, dans votre Bible à la maison. Il faut toujours vérifier. Alors, Apocalypse 12, 14, je lis. Pardon, Apocalypse 12, 7, c'est pas 14. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges. Michel, c'est Jésus. Il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Écoutez bien. Et il fut précipité le dragon. Le dragon, c'est Satan. Il a fait la guerre contre Dieu qu'il a créé. Mais, comme Dieu est plus fort que lui, ils ont été chassés du ciel. Jésus est plus fort que Satan. Dieu est plus fort que Satan. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais que Dieu est plus fort que Satan. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Michel, c'est Jésus. Le dragon, c'est Satan. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre. Donc, le mal que vous voyez là, c'est Satan qui est derrière, qui incite les hommes à faire le mal. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. » Satan, je disais tantôt que quand il a péché au ciel, il a allé corrompre les anges, mais il n'a pas corrompu tous les anges. Ce n'est pas tous les anges qui sont tombés dans son piège. Il a allé dire aux autres, en fait, il a commencé à mal parler de Dieu, que Dieu Dieu est mauvais. Pourquoi Dieu ne laisse pas chacun dicter sa propre loi? Pourquoi les anges devaient se gouverner eux-mêmes? Pourquoi Dieu gouverne ses créatures?
il a commencé à dire, faire le chantage que Dieu est injuste. En fait, il a commencé à mal parler du nom de Dieu devant les autres anges. Malheureusement, il a pu convaincre un tiers des anges. Il croyait que l'erreur que Satan a fait, c'est qu'il a oublié qu'il était une créature et Dieu est créateur. Donc, il y a eu guerre au ciel. Il a donc été chassé. Il n'a pas remporté la victoire. Dieu est plus puissant que lui. Amen. Maintenant, quand il a été chassé sur la terre, il part donc tromper nos premiers parents, Adam et Ève. Bon, on va lire maintenant Genèse. Alors, on va lire maintenant Genèse 3, 5. Comment? Regardez bien où viennent nos malheurs. Où vient la mort? Genèse 3, 5. Parce que Dieu a créé Adam et Ève. Ils étaient heureux dans un beau jardin d'Éden. Maintenant, alors, Genèse 3, 5, il est écrit. Genèse 3, 5. Je prends d'abord le temps pour expliquer comme ça. Parce que on voit les porte-monnaies magiques, les jeunes qui se lancent dans les sectes. Ils ne savent pas que c'est le diable qui est caché derrière. Le diable est caché derrière. N'entrez pas dans ces choses. C'est un échange en fait. Tu entres dans... regarde, ceux qui prennent les pitons, les serpents, mais ils sont bêtes. C'est de l'illusion. L'argent que le diable les donne là, c'est de l'illusion. Il va les tuer après. C'est un mauvais... Le diable, c'est un mauvais personnage. C'est lui qui crée les meurtres depuis 6000 ans dans cette terre. N'entrez pas, ne cherchez pas l'argent facile et il ne donne rien pour rien. C'est toujours un échange. On lit maintenant Genèse 3, 5. Écoutez bien, d'où viennent nos malheurs? Genèse 3, 5, il est écrit. On commence au verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent. Écoutez, hein, Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu les a dit que vous allez manger de tous les fruits qui est dans le jardin. Mais il y a un fruit au milieu du jardin, ne touchez pas. C'est le fruit de la connaissance du mal et du bien. Le jour où vous allez toucher, vous allez mourir. Maintenant, Satan qui a été chassé du ciel, il a dit que, ok, comme j'ai perdu le ciel, maintenant je vais venir m'accaparer de la terre que Dieu a créée. Je vais faire les hommes mes esclaves. Écoutez bien. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais, écoutez bien, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, oh, écoutez notre malheur, écoutez le mensonge qu'il va faire à Ève. Écoutez le mensonge qu'il va faire. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Et vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on ne meurt pas aujourd'hui? Est-ce qu'en 2023, on ne meurt pas? On meurt. Mais le menteur, c'était qui? C'est Satan. Il a menti Ève. C'est pourquoi Dieu dit, le jour que vous allez toucher, vous allez mourir. Le diable dit à Ève que non, vous n'allez pas mourir. Au contraire, Dieu sait que vous serez comme des dieux. On continue. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent
et ils connurent qu'ils étaient nus. Voilà. Voilà d'où vient notre malheur. Voilà d'où vient la mort, les maladies. Parce que dès que Adam et Ève ont mangé, c'est fini. La corruption est entrée dans eux. Le diable, c'est un menteur. Et c'est là. Bon, on va maintenant, on continue. Alors, vous pouvez continuer à lire chez vous. Parce que je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Ésaïe 14, 13. Lisez Ésaïe 14, 13 chez vous. Vous allez comprendre l'histoire. Vous allez continuer à comprendre l'histoire de Satan. Alors, il a donc trompé nos premiers parents. La mort, la malédiction, la terre a été maudite. Alors, je ferai une vidéo prochainement sur la chute de l'homme, la chute. Là, alors maintenant, on va lire Jean 10, 10. On va voir ce que Satan est venu faire dans ce monde. On va voir ce que Satan est venu faire dans cette terre. Jean 10, 10. Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Jean 10, 10. Jean 10, 10, il est écrit. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur, c'est Satan. Oui, puisque il a volé l'Éden à Adam et Ève, c'est un voleur. C'est le plus grand voleur de tous les temps. Il est allé, en fait, il s'est accaparé cette terre par ruse. Il a été rusé. Il a dit à Ève que Dieu a dit que ne mangez pas, mais Dieu vous mangez. C'est un voleur, Satan. Il a volé cette terre. Cette terre ne l'appartient pas, mais il a volé par ruse. On va lire maintenant. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Entre parenthèses, Jésus, Satan est là dans ce monde pour tuer, détruire. On va relire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Satan est là pour nous tuer. Vous les jeunes qui partez entrer dans les sectes, dans les porte-monnaies magiques, il va vous tuer comme les chiens. En fait, je vois maintenant sur Internet les jeunes qui vivent avec les serpents, les pitons dans les maisons. Mais c'est un échange. Ils te donnent un semblant d'argent et que tu vas souffrir, il va te donner les conditions. Le diable, c'est un bandit. Il n'est que là. Comme il a perdu, il veut que l'homme perde avec lui. Ne vous approchez pas de ces choses, des sectes. Refusez ces choses. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent est utile, mais ça ne fait pas le bonheur. Le diable vous trompe. On voit maintenant des choses étranges. Les serpents qui vomissent de l'argent. Mais écoutez, le diable a été chassé du ciel avec un tiers des anges. Mais c'est les mauvais anges qu'on appelle les démons. En réalité, les serpents là, puisqu'il il est entré sur le serpent pour tromper Ève. C'est la même chose. En réalité, c'est pas le serpent qui vomit l'argent, c'est Satan qui torture un pauvre animal. Donc, mes frères et mes sœurs, le diable est menteur. Il est ici pour voler, tuer et détruire l'homme. C'est de l'illusion. Puisqu'il sait que quand tu entres dans une secte, il va te conditionner. Comme j'ai vu une vidéo, un jeune homme qui est entré dans une secte, il dit que il pleurait. Aidez-moi, je suis entré dans une secte. J'ai vendu tous les membres de ma famille. Maintenant, on me demande encore le sang humain. Au final, son ventre gonflait déjà. Ne vous approchez pas du mal. Contentez-vous de ce que vous avez. Travaillez honnêtement. Gagnez votre vie honnêtement. Pas la sueur de votre front. Satan, c'est un menteur. C'est la même chose que quand Jésus était ici sur la terre. Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Il est allé tenter Jésus dans le désert. Alors, je n'ai pas le temps, sinon on aurait dû lire. Il dit à Jésus que si tu veux, prosterne devant moi et je te donne toutes les richesses de ce monde. Satan ne donne rien pour rien, c'est un échange. Vous les jeunes, éloignez-vous de ces choses. En réalité, les pitons qui vomissent l'argent là, c'est les mauvais anges.
Oui, puisque quand Dieu l'a chassé du ciel, Dieu n'a pas enlevé sa puissance. Satan est capable de transformer l'eau en pain. Il fait des miracles et c'est vrai. Mais ça peut sembler réel, mais en fait, c'est des miracles, c'est des faux miracles. Même si ça paraît vrai, mais en réalité, c'est faux. Regardez, les jeunes qui prennent les pitons, qui vomissent de l'argent. Après, il va mourir. On te dit que l'argent là couche avec 10 femmes tous les jours, couche avec 100 femmes tous les jours. C'est de l'illusion. Ton âme est important parce que Satan, en réalité, ce que Satan veut, c'est ton âme. Parce que Jésus est mort pour cette âme. Il peut tout te donner. En réalité, notre âme, pour nous racheter sur la croix. Parce qu'en fait, quand Adam et Ève sont tombés, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu a envoyé son fils Jésus. Jésus est venu mourir pour nous. Jésus nous a sauvés sur la croix. Maintenant, il sait que notre âme a coûté cher à Jésus. Notre âme a coûté tellement cher. Le prix de notre rançon était énorme. Ça a coûté la vie du Fils de Dieu. Maintenant, il rachète notre âme moins cher. Il rachète notre âme. En réalité, il rachète même notre âme gratuitement. Puisque l'argent, les richesses qu'il te donne même, il va encore te conditionner. Va marcher nu dans un cimetière. Va coucher avec ta mère. Vends ta mère. Vends ton père. Il te conditionne encore sur l'argent qu'il te donne. Mais réfléchissez un peu. Si au moins il te donnait cet argent sans condition, au final, tu vas payer de ta vie. Je vais vous montrer une vidéo qui m'a choquée en fait. Rapidement. Un jeune qui vit avec un python. Et c'est étrange parce qu'en fait, il y a certains de ses amis qui sont déjà morts. Et il prend le python. C'est sur YouTube, hein, vous pouvez voir. On voit là des choses étranges. Hein, des choses qu'on n'avait jamais vues. Vous allez écouter ce qu'il dit. Le jour que j'avais vu cette vidéo, j'étais choquée. Regardez. Alors, c'est d'abord la pub. Excusez-moi. Wow, endlich wieder da. Duplo Dark und Vanilla. So nice. Et vraiment, vous nous donnez 1 million. En retour, c'est nous maintenant où nous prenons. Pourquoi? Et c'est mal découvert pour mon ami Duplo Baoba. En tout cas, sois fort frère. Que ton âme repose à paix. Que Dieu donc... Comme par miracle, je tombe sur cette vidéo. Écoutez, la jeunesse. Quand je regarde... Est-ce que vous voyez la vidéo? En fait, il veut la vie facile. Il prend un python qui vomit l'argent. Maintenant, l'un de ses amis est mort. Il parle au serpent. Il dit que, mais vous nous donnez les millions et vous nous tuez encore. Mais puisqu'il est là pour ça, il est là pour te tuer. Quel million? C'est de l'illusion. Puisque l'argent même, tu ne vas rien faire avec. Il dit, oh, alors je vais remettre. Vous allez comprendre comment il y a des gens qui sont bêtes. Il dit l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, mes frères. C'est nous maintenant où nous prenons. Pourquoi? Et vraiment, vous nous donnez 1 million. En retour, c'est nous maintenant où nous prenons. Pourquoi? Et c'est mal découvert pour mon ami Duplo Baoba. En tout cas, sois fort frère. Que ton âme repose à paix. Que Dieu donc... Comme par miracle, je tombe sur cette vidéo. Écoutez, la... En fait, l'un de ses amis qui voulait aussi la vie facile est mort. Maintenant, puisque maintenant, ils prennent maintenant les serpents qui vomissent l'argent, les pythons.
ils mettent à la maison. Mais c'est le mauvais ange de Satan qui est là, c'est pas le serpent. En réalité, il utilise seulement un pauvre animal. En réalité, c'est Satan lui-même et ses mauvais anges qui sont chez toi. Tu dors avec le diable, tu ne dors pas avec le serpent. Qui a créé le serpent, c'est Dieu. Mais Satan, en réalité, comment je peux dire, il utilise le serpent pour faire le sale boulot. En fait, c'est lui qui fait le sale boulot, mais il utilise cet animal. On ne sait pas pourquoi il aime tellement le serpent. En réalité, les serpents que vous dormez avec dans les maisons, c'est pas le serpent, c'est Satan et ses démons que vous appelez chez vous. Et l'argent qu'il vous donne, c'est de l'illusion. Vous n'allez rien faire avec. Puisque, regardez, son ami est mort, non? Votre âme coûte cher. Jésus est mort pour racheter votre âme. Satan le sait. C'est pourquoi Satan le sait. Il rachète votre âme moins cher. Quand vous mourrez, est-ce que vous amenez les maisons, les voitures, les comptes en banque, les téléphones, tout reste? En réalité, c'est notre âme que Satan veut. Ouvrez bien vos oreilles. Satan peut tout te donner, tout l'or du monde. Mais il veut que, puisqu'il sera détruit au retour de Jésus, sa fin est proche. Satan attend sa mort. Il sera détruit quand Jésus reviendra bientôt. Et on voit les signes de la fin. Les signes de la fin du monde se réalisent. Et c'est pourquoi vous voyez, on voit déjà, Satan ne se cache plus. Qui aurait cru qu'on devrait voir de telles choses? Des jeunes qui n'ont plus peur. Le serpent que tout le monde a peur. Ils prennent les serpents. Ils mettent chez eux. Soi-disant, ils vomissent l'argent. Quel argent? Tu es là mort depuis, il t'a déjà tué. Donc, ressaisissez-vous. C'est un ange maudit. Il vit bel et bien. Acceptez Jésus pendant qu'il est temps. Refusez la vie facile. Contente-toi de ce que tu as. Gagne ta vie par la sueur de ton front, mon frère, ma sœur. Gagne ta vie par la sueur de ton front. Jeune, réveillez-vous. Et je voudrais parler aux États aussi. Parce qu'en fait, normalement, ce genre de jeunes, on doit les enfermer. Parce que nos petits frères sont en danger. Alors, je ferai une autre vidéo sur ça. L'État doit intervenir. Parce qu'en fait, ils influencent la jeunesse. Ils influencent la jeunesse avec leurs pitons, leurs serpents qui vomissent l'argent. J'ai essayé de lire quelques commentaires. Il y avait les autres jeunes qui demandaient déjà leur numéro, leur contact, alors que c'est pour leur mort. L'argent, là, c'est pour acheter leur cercueil, en fait. En fait, l'argent, là, c'est leur cercueil même. Le diable leur donne... C'est pas l'argent. En fait, c'est l'argent de leur cercueil. C'est l'argent de leur mort. Puisque tôt ou tard, ils te tuent. Tu ne respectes pas ces conditions, ils te tuent. Mais la jeunesse, et pourquoi l'État laisse de telles vidéos dans les réseaux sociaux? L'État, normalement, ce genre de jeunes, on doit les enfermer. La jeunesse est censée travailler, aller à l'école. Mais s'il faut laisser ce genre de vidéos, ça veut dire que l'État encourage de telles choses. Parce que voilà des vrais criminels. Comment des jeunes peuvent décider de rester avec les pitons à la maison et ils mettent ça sur les réseaux sociaux? Je vais insister sur ce problème. Et ça prend déjà de l'ampleur, ça gagne le monde. Les jeunes ne veulent plus travailler, mais qu'on ferme dans l'école, on ferme les écoles. S'il faut que les jeunes gagnent maintenant l'argent par les serpents qui vomissent de l'argent, qu'on ferme les écoles, que les parents n'envoient plus, l'État doit intervenir. J'appelle aux États. Et ça souille l'Afrique. Quand les Blancs nous voient, qu'est-ce qu'ils disent? La jeunesse africaine ne travaille plus? La jeunesse africaine n'est pas intelligente? Ou c'est les serpents qui vomissent déjà de l'argent?
J'appelle aux États d'enfermer ces gens de jeunes qui viennent étaler des choses comme ça sur Internet. Alors, je vais m'arrêter là. Je ferai plusieurs vidéos pour sensibiliser. N'entrez pas dans ces choses. Vous allez mourir. L'argent là, c'est votre cercueil. Puisqu'il vous tue tôt ou tard. Et il tue maintenant très vite. Parce qu'il sait que Jésus va bientôt revenir. Tous les signes de la fin du monde se réalisent. Moi, j'appelle aux États parce que ça, c'est la criminalité mystique. On appelle ça de la criminalité mystique. Puisque beaucoup de jeunes adhèrent à ça. Et beaucoup de jeunes ont trouvé la mort comme ça. Je referai plusieurs vidéos là pour sensibiliser. Bonne journée à vous et bisous.